et bienvenue dans ma chaîne. Alors finalement, aujourd'hui, on va faire les deux dernières pièces de patron, donc la manche et le poignet. Pour faire le patron de la manche, on aura besoin des mesures provenant du corsage. On va tout de suite tracer et mesurer nos lignes d'emmanchure, donc la ligne de couture de l'intersection du sous-bras jusqu'à l'intersection de l'épaule. Et à partir du sous-bras, vous arrêtez au cran d'emmanchure, inscrire la mesure et j'ai aussi besoin de la mesure totale de l'emmanchure. On fait ça pour le devant et pour le dos. La deuxième mesure dont on aura besoin pour faire notre manche et qui provient des corsages, c'est la mesure de tête de manche ou le niveau de la ligne de biceps. Le corsage, ça va nous donner la mesure maximale qu'on pourra mettre pour notre tête de manche. Vous allez superposer les points de sous-bras et on place nos corsages pour avoir les droits fils parallèles. Ensuite, vous allez prendre une règle et la placer de façon à ce qu'elle touche les intersections d'épaule et d'emmanchure, du dos et du devant. Avec une autre règle, vous allez la placer pour mesurer la distance de la règle du haut jusqu'au point de sous-bras. Pour mon exemple, j'ai trouvé 22 cm. Puis la mesure maximale pour la tête de manche, ça sera ce 22 cm moins 3,5 cm. La mesure maximale sera de 18,5. Maintenant, vous allez voir pourquoi j'ai parlé d'un maximum, parce que ce chemisier a l'air beaucoup plus confortable. Donc, on va élargir la manche en réduisant la mesure de tête de manche. Ici, vous serez peut-être pas content d'apprendre que les mesures de tête de manche, c'est une question de style, de goût et d'ajustement que vous voulez. C'est pas un pourcentage, c'est vraiment une décision que la patroniste doit faire. Je vais vous montrer comment j'établis la mesure. Alors, je prends ma règle, puis je suis venue me tailler une petite bande de carton que j'ai repliée sur elle-même pour faire une petite ganse. Puis là, je vais insérer ma règle. Puis je vais placer le haut de mon carton à la mesure maximale que j'avais trouvée, donc 18,5. Puis je vais vous montrer ce que ça va donner comme manche si on utilise le maximum. Alors je place la règle, le 0 sur le point emmanchure épaule, puis on va tenir le 0 en place et vous allez pivoter jusqu'à ce que le haut de mon carton touche le point sous-bras. Vous pouvez voir l'angle de notre manche, ce qui veut dire que aussitôt que le bras va remonter plus que l'angle qu'on aura fait, c'est tout le vêtement qui va tirer vers le haut. Comme je vous disais, aujourd'hui, je vais faire un chemisier plus confortable, donc je vais réduire la valeur de la tête de manche. Et puis, encore une fois, c'est à votre goût la mesure. Moi, tout de suite, je vais essayer, je vais remonter ma petite bande de carton jusqu'à 14 cm. Puis là, on refait la même chose. On tient le point 0 sur le point emmanchure épaule. Puis on va pivoter la règle jusqu'à ce que le haut de mon carton touche le point sous-bras. Maintenant, vous voyez l'angle de ma manche, puis mon bras pourra monter jusqu'à ce niveau-là avant que le vêtement commence à tirer vers le haut. Puis je pourrais continuer à vous donner d'autres exemples si je voulais la tête de manche encore plus petite. Plus on va raccourcir la tête de manche, plus le bras va être libre de bouger en hauteur. Alors moi, pour l'exemple d'aujourd'hui, je vais faire ma manche avec la tête de manche à 14 cm. Maintenant, pour faire le patron de la manche, comme la partie en dessous de la ligne de biceps est parfaitement symétrique, je prends une pièce de papier que je plie dans le centre. Sur la pliure, vous allez indiquer le début et la fin de la longueur de votre manche de base. Pour mon exemple, ça sera 58 cm. Maintenant, à la mesure de votre longueur de manche, vous devrez soustraire tout d'abord le 1,5 cm qu'on a allongé à l'épaule. Et pour ce modèle, j'ai parlé de faire un poignet au bas. Alors, on doit tout de suite déterminer quelle largeur on veut faire notre poignet. Puis, on va soustraire la demi de la mesure. Donc, si mon poignet a 5 cm, je vais venir soustraire 2,5 cm. De la ligne du bas, je vais venir mesurer le 4 cm à soustraire et je l'indique. Ensuite, je vais pouvoir tracer une ligne à l'équerre.
Maintenant, du point du haut de la manche, je vais venir mesurer le 14 cm que j'ai déterminé pour le niveau de la ligne de biceps. Puis ici encore, je vais tracer une ligne à l'équerre. Maintenant, vous allez prendre vos mesures d'emmanchure trouvées pour le dos et pour le devant. On les inscrit et on va les additionner. Maintenant, le total que vous aurez trouvé, vous le divisez par 2. Puis cette mesure de demi-emmanchure, vous allez la placer à partir du point de tête de manche. On place notre 0 sur le point, puis on va pivoter la règle jusqu'à ce que la mesure dont on a besoin touche notre ligne à l'équerre de biceps. Puis on va tracer. Maintenant, on va se déplacer vers le bas de la manche, puis on va venir placer la mesure de largeur du bas de manche. Cette mesure, on peut commencer avec la mesure de notre poignet avec peut-être 2 cm d'aisance, puisque ça va être un poignet ouvert. Pour mon exemple, je vais commencer avec une mesure de 20 cm. Je viens placer la moitié de cette mesure à partir du pli. À cette mesure, je vais devoir ajouter la mesure pour les plis. Je veux 2 plis qui vont se retrouver seulement sur le côté dos de la manche. Mais ici, comme je travaille une demi-manche, je vais ajouter seulement qu'une valeur de pli de 2 cm. Ensuite, comme vous le savez, le poignet devra avoir une croisure puisqu'on va le boutonner. Alors ici, je vais ajouter la valeur de la croisure de 1,5 cm. Maintenant, on va pouvoir relier le point de sous-bras de ma manche avec le point trouvé au bas de la manche. Maintenant, avant d'ouvrir mon plat-pied, je vais venir tracer à la roulette l'intersection de la couture dessous de bras avec le biceps et je vais aussi indiquer l'intersection de la couture sous-bras avec le bas de la manche. Maintenant, je relie les points pour tracer le deuxième côté de ma manche. On est prêt pour les courbes de tête de manche. Alors, on décide de quel côté va être le devant et de quel côté va être le dos. Je vais commencer avec mon devant de ce côté-ci où je vais diviser ma ligne en 2, puis chaque section encore en 2. Maintenant, pour faire la courbe, on va se placer 2 petits repères. Au premier quart, on indique 1 cm vers le haut et au dernier quart, 1 cm vers le bas. Maintenant, on peut tracer de la tête de manche en passant par le 1 cm remonté. On rejoint avec le point du centre, puis on courbe vers le bas en touchant le 1 cm jusqu'au point de sous-bras. Pour la courbe du dos, on va regarder notre segment puis on le divise en 3. On se fait des petites références. Au premier tiers, on va remonter de 1,5. Puis à mi-chemin entre le dernier tiers et le point de sous-bras, on va descendre d'environ 5 mm. Maintenant, on peut tracer l'emmanchure du dos. De la tête de manche, on rejoint au 1,5. On va venir toucher au deuxième tiers, puis passer par le 5 mm descendu jusqu'au point de sous-bras. Une fois que les courbes sont tracées, on va prendre nos mesures de distance pour l'écran, puis on va les placer sur le devant et sur le dos. Pour le cran d'épaule, on va reprendre nos mesures d'emmanchure, le dos moins le devant. J'ai trouvé une différence de 1,2 cm. Je vais placer le cran vers la plus petite emmanchure, donc vers le devant ici, à la moitié de la différence entre mes deux emmanchures. Donc ici à 6 mm vers le devant. Maintenant, on termine le bas de la manche. Pour faire un bon travail, on devrait le courber légèrement pour rendre la partie du dos juste un petit peu plus longue. C'est dû au pliage de notre bras. Premièrement, je vais trouver les quarts de ma manche. Alors, je divise de chaque côté par 2. Ensuite, je vais mesurer 1 cm vers le bas. Puis au devant, on pourra remonter d'environ 5 mm. Les autres petites références qu'on va placer, je vais vous demander de descendre aux 2 points de sous-bras de 5 mm.
Maintenant, on va venir tracer une belle ligne courbe d'un côté du sous-bras, touchant le point 5 remonté du devant. On s'en va à la ligne du centre, puis on va aller toucher le 1 cm descendu et l'autre 5 mm descendu. Il va nous rester à tracer notre ouverture de manche, puis à positionner les plis. L'ouverture, elle va se trouver à être au corps dos. On va la tracer à l'équerre avec le bas de manche original, environ 8 à 9 cm de long. Maintenant, si on se rappelle, j'avais ajouté 2 cm de plis. Donc, au total, j'ai 4 cm pour faire 2 plis puisque mon papier était plié. On va faire les plis à partir de notre ouverture de manche vers le devant. Puis, on va se laisser une petite distance entre les plis. Je commence avec une petite distance avant l'ouverture pour faire ma petite finition au biais ici. Alors, à 1,5, je place mon premier cran de pli. Ensuite, je vais venir placer mon 2 cm de plis. Ensuite, une autre petite distance entre mes plis. Ici, je vais mettre 1,5 cm. Puis, le deuxième pli de 2 cm. Et ce que j'aime bien faire, moi, c'est des petites flèches pour indiquer la direction des pliages. Puis aussi, on va faire les pliages, comme ça, on va obtenir des petits capucins pour ces plis. Alors, comme les flèches l'indiquent, on vient plier un petit peu notre papier du premier côté ou du côté de pli qui est sur le devant. Puis, on vient le placer sur le deuxième cran. On va faire ça pour nos deux plis. Une fois que les plis sont fermés, on peut faire une petite correction à notre ligne et tracer pour avoir les capucins tracés à la roulette. La manche est terminée, on n'a plus qu'à ajouter notre valeur de couture tout autour et découper. Il nous reste à faire seulement que le petit poignet. Alors, on peut se prendre une pièce de carton et la plier dans la largeur pour faire seulement que la moitié de notre poignet. Pour cet exemple, je vais faire un poignet en un seul morceau. Alors, je vais venir me tracer un rectangle avec 2 fois la mesure que j'avais parlé du départ. C'était pour moi 5 cm. Donc, ici, je vais me faire un rectangle de 10 cm. De ces 2 points, je vais venir tracer une ligne en équerre. Sur une de ces lignes, je vais venir placer ma mesure finale de poignet que je veux, plus le 1,5 que j'ai mis pour la croisure. Maintenant, on va fermer notre rectangle avec le dernier point à l'équerre. Ensuite, on ajoute la valeur de couture tout autour. Puis, on pourra découper. Alors maintenant, comme il n'est jamais trop tard, je vous montre un poignet comme on vient de faire à terminer. On voit ici l'ouverture au biais. On a un petit espace et les 2 petits plis. Puis ce que je voulais que vous regardiez, c'est qu'il n'y a pas une croisure qui dépasse. La croisure est simplement intégrée. C'est pour ça qu'on n'aura pas besoin de cran pour la croisure. Alors le droit fil pour la manche, il se trouve bien sûr directement sur notre pli de papier. C'est le centre de la manche. La manche va être taillée 2 fois. Pour le poignet, comme vous le savez, le droit fil peut être directement sur la pliure, mais vraiment souvent, on va placer le droit fil de l'autre côté, comme ça, à 90 degrés. Puis ce poignet va être également taillé 2 fois. Avant de vous laisser partir, j'ai oublié un petit détail que j'ai l'habitude de faire pour l'ouverture de la manche. C'est juste de retirer l'épaisseur de la ligne. Alors, je viens couper de chaque côté de ma ligne que j'ai fait au marqueur. Puis je retire la petite partie de la ligne. Comme ça, quand je trace mon patron sur la matière, je peux facilement venir tracer l'ouverture de ma manche. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. On me demande déjà si je vais vous montrer l'assemblage. Puis la réponse c'est oui, dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir été là. À bientôt.